Bonjour à tous Salut! et bienvenue sur notre chaîne Crodams Ludique. Alors aujourd'hui on va vous faire l'unboxing de la boîte Core Space de Battle Systems et c'est traduit et distribué par Légion Distribution. Alors avant de commencer, au niveau de la traduction, donc c'est en cours, ça sera disponible très prochainement, ça sera un DL gratuit sur le site de Légion Distribution, donc un bon point. Donc la boîte est en VO, mais toute la traduction sera sur le site de Légion Distribution. Parfait. Donc peut-être avant d'ouvrir la boîte on va parler vite fait de l'univers du jeu, du type de jeu que c'est, Ouais. les modes de jeu également. Alors c'est un jeu, on va dire mi-jeu de rôle et mi-jeu de plateau, jeu de figurines plutôt. Oui plutôt. Il Parce n'y a pas de case à proprement Ouais, voilà, parler. il n'y a pas de plateau. Mais il y a des décors mis en place par les Ouais. scénarios, c'est ça, donc on est quand même dans du... Voilà, il y a des scénarios proposés, mais il y a aussi possibilité de créer après ses propres scénarios. Ok. C'est un jeu qui peut jouer en solo, en semi-coop, ils appellent ça. On vous expliquera après. Coop total ou... Ouais, même coop total. Aussi, si on le souhaite, on vous Ouais. montrera. Et Et on peut avoir un maître de jeu aussi, on peut avoir une personne, pour ceux qui ont l'habitude de tout ce qui est jeu de rôle. ok. Donc avoir un maître de jeu qui pourra contrôler, donc l'ennemi dans ce jeu s'appelle la purge. Et les héros entre guillemets, ce sont des marchands. Ok. Donc on est dans un univers futuriste, science-fiction. Voilà, il y a des robots qui sont une espèce d'entité extraterrestre qui a Ouais. été créée suite à une espèce de trou noir où il n'y avait aucune vie. Enfin, c'est apparu. Et eux, ben, en gros, ils éradiquent tout sur leur Ouais. passage. Êtres vivants, planètes, étoiles, enfin, la C'est totale. la purge, c'est tout à fait C'est ça. exactement c'est le la mot. purge. Donc eux, ils n'ont pas d'alliés, ils sont juste alliés entre eux. Oui, c'est Et, les ennemis de tout le monde. C'est les ennemis de Voilà. tout le monde, ouais. Et alors un petit peu pour le background, ils récupèrent les biomasses sur les êtres vivants qu'ils trouvent sur les planètes, ils colonisent, ils détruisent. Mais on ne sait pas Et après, ils savent pas trop ce en qu'ils font, voilà, parce que eux, en fait, ils cherchent pas trop à tuer, ils cherchent plutôt à capturer pour récupérer la biomasse. Et après, on n'en sait Mystère. pas plus. Voilà, donc ben, on va On va peut-être- commencer par l'unboxing. Ouais, je vais peut-être montrer la boîte vite fait. Voilà, comme ceci. Une À la belle grosse caméra, boîte, hein, quand même. Voilà, quand même bien épaisse. Je vais Ouais. vous montrer. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Et peut-être derrière, je sais pas si. Voilà, on voit hop, un aperçu Du matos. du matos de jeu. Alors, on va le voir de plus près, de toute façon, le matos. Donc évidemment, pour ceux qui connaissent un petit peu Battle Systems, ils font des décors et des tapis de jeu. Et donc on va retrouver évidemment tout ça là-dedans, hein, puisque c'est une boîte tout en un, on peut tout faire avec la boîte. Les décors, Exactement. le plateau de jeu, Et on peut même, il y a les figurines, il y a tout quoi. on peut même jouer avec leurs extensions de plateaux qui font de, comment ils appellent ça, des corsets. Ah oui, qu'on achète à part. ouais. D'accord. Hop, Ok. on va essayer de mettre la boîte un peu comme ça pour que vous voyez. Alors t'as retourné le Ouais, bateau, mais ouais, les il y a cartes, tout qui elles s'est retourné. se sont envolées. Alors attends, hop, vas-y, mets de côté les cartes, on regardera plus tard. Bon, on peut peut-être commencer par le tapis. Ouais. Le tapis. Alors voilà, dans leurs habitudes, il y a toujours un tapis en marpad, ils appellent ça, donc c'est tapis de souris. Très bonne qualité, Voilà. c'est très bien pour jouer. Ça nous... En 60 par 60. Alors, tiens, on va le temps peut-être pour le montrer, voilà, le style. Voilà, en 60 par 60. Et là, je vais peut-être montrer un petite partie parce que je peux pas tout filmer d'un coup. Mais... Alors ceux qui ont déjà un décor Battle System, je crois que c'est le Galactic Corset, non? Ouais, C'est ça Galactic Corset, voilà, c'est exactement le Ben, même. D'ailleurs, c'est celui qu'on retrouve dans nos vidéos de Code One, Ouais, le exactement. tapis, on a utilisé. Exactement. Voilà, si vous voulez jeter un œil. Donc on est sur du moderne, hein, évidemment. Hein, donc, En fait, ça représente, ça se passe dans un vaisseau. À chaque fois, ça se passera dans un vaisseau. Alors, ça sera pas toujours le même, parce que ça peut être un vaisseau commerçant. D'accord. Ensuite, Alors, dedans. attends, je te donne, tu peux Ouais. mettre de côté peut-être. Par là. Ensuite, dedans, on va trouver une boîte avec les figous dedans. Alors, juste franchement, un bon point sur les figurines. Elles sont super jolies. Elles sont en plastique,
Mais sur les extensions qu'ils ont fait, parce qu'il y aura des extensions, on vous montrera après, là, on a les boîtes d'extensions, on fera pas l'unboxing des extensions, mais on vous montrera une bonne partie d'extensions qui existent. Et ça, c'est de Sinon la ça résine. durera trop longtemps sinon, ouais. Alors là c'est du plastique, mais franchement c'est très très joli, et c'est de la résine qu'ils ont fait dans les extensions, c'est de la super belle résine. D'accord. Alors, on va peut-être, parce qu'il y en a quand même pas mal, on va peut-être pas les montrer une par une, donc est-ce que je fais un gros plan dessus Ouais, on sur va la faire caméra, un gros parce que plan, il y en a quand même beaucoup. on en montrera une ou deux comme Une ça ou deux, pour oui, montrer pour les voir détails. Alors, attendez, hop, je vais juste... Voilà. Ça, on voit un petit peu mieux. Alors je vais expliquer. Alors Vas-y. ici, vous avez deux crews, ils appellent ça, donc c'est des équipes de marchands. Donc c'est vous, le joueur. Voilà, c'est vous allez représenter un qui va prendre 4 figurines et l'autre 4 figurines. À savoir qu'elles ont des valeurs de points. Donc je pense que vous pouvez mettre les figurines que vous voulez. Bon, elles sont un peu préfaites déjà. L'essentiel, c'est que dans chaque crew, il y a un capitaine qui est obligatoire. On est obligé de commencer par D'accord. un capitaine. Ensuite, vous avez en bleu, juste en dessous, 3 civils. Donc pareil, les civils, on vous... Alors, les civils, c'est de l'intelligence artificielle. Alors, les civils, voilà. Semi-artificielle, parce qu'on peut aussi les recruter, hein, c'est ça, et les contrôler. Exactement, ouais. Donc du coup, on va être sur du joueur, ce qu'ils appellent du PNJ, hein, personnage non joueur, mais qui pourra le devenir. Donc ils ont une carte de Oui, ils ont personnage une carte double face. recto verso, voilà. Voilà. Par contre, la purge, eux, c'est que de l'intelligence artificielle. Voilà. Sauf s'il y a un maître de jeu qui contrôle. Exactement. Ok. Bon, ça, on expliquera tout après. Donc la purge. Donc dans la purge, bah, attends, on va juste montrer en bas, parce qu'au début, c'est les petits troufions de base. Donc vous avez 5... alors les noms... Les noms, je me souviens plus. Oh, il y en a tellement. Il y a les assassins, il y a les Assassin, éradiqueurs, non, je sais plus. assassin, ouais, t'en as un. Donc c'est celui qui a les 4 bras là. D'accord. Ici. Bah peut-être sors la figurine comme ça pour en montrer une. Mets ta main derrière, qu'on puisse bien la voir. Comme ça en même temps, ça me laisse le temps de chercher. Exactement. Oui, parce qu'il y a, je sais plus, 5 ou 6... Ouais, dans la boîte de base, il y a 1, 2, 3, 4 types d'ennemis. D'accord. Aussi, tu pourrais peut-être aussi montrer un civil, parce que c'est vrai qu'on a parlé des civils et des héros, mais tu peux peut-être... Tiens, lui, il est marrant. Alors, vous avez de l'humain, de l'extraterrestre, c'est vraiment un univers... Petit civil, puis je vais montrer un marchand. Tiens, bah un extraterrestre. Ouais. Ouais, comme ça on aura fait... En plus, c'est un marchand avec 4 bras. Ouais, il a un gros gun. Ouais, il a 4 bras, ouais. Il a un gros gun. C'est bien quand on peut mélanger... ça me fait penser un peu à Men in Black. Ouais, c'est clair. Un peu tout mélanger. Carrément. Donc on va revenir, alors on montre la boîte en entier. Ok. Donc on va revenir sur les petits soldats de base. Enfin on dit soldats de base mais ils sont quand même chauds. Donc ils appellent ça des récolteurs. Récolteurs, ok. Voilà. Ensuite... Celui qui a les gros bras là. Ceux qui ont les gros bras, il y en a 2. Donc eux, c'est les dévastateurs. Donc ça va être... Ouais, ça va être de la destruction. Ouais, la destruction. Ok. Vous avez l'assassin. Ok, Donc c'est celui pareil, il a 4 bras, hein, je crois. Ouais, je crois aussi. De Ouais. mémoire, voilà. De mémoire. Non, 3. Non, 4, pardon, autant pour moi. Et après, il y a un boss. C'est l'organique. L'organique, c'est ça, ce qu'ils appellent l'organique, ouais. Lui, quand il arrive, c'est pas marrant. Ouais, apparemment, quand il arrive, alors quand il arrive, c'est qu'on a vraiment pas de chance. Mais quand il arrive, oui. Il est extrêmement dur à tuer. D'ailleurs, j'ai lu que le joueur, si un des deux joueurs arrive à tuer un organique, il gagne un pion spécial qui doit rapporter des points à la fin de la mission. C'est ça, ouais, qui va rapporter de la monnaie. Donc la monnaie, c'est l'UA, c'est ça? Je sais plus, Universal Asset, non, c'est ça? Ouais, Universal Asset, ouais. Enfin, bon, c'est la monnaie galactique, en gros, crédit galactique, ils appellent ça. Ouais, pour ces figurines, on vous les montre pas toutes une C'est par bien parce qu'ils ont fait une boîte pour les ranger, puis là j'imagine qu'on peut mettre des tokens après quand ils seront dépunchés. Ouais, on peut ranger les petits tokens, donc hop, je vais remettre ça dans son petit carton. Je voulais montrer les cartes event, parce que comme ça, comme elles sont là, parce que comme je les avais mis là, pour pas les oublier. Donc il y aura des cartes event qu'on pourra tirer une à chaque tour de jeu. Donc pour montrer, alors montre-en une, alors elles sont pas toutes comme ça. Mais certaines proposent 4 choix, c'est ça? En fait, la menace dans le jeu ils appellent ça la règle d'hostilité, c'est ça?
Donc, L'échelle d'hostilité. l'échelle d'hostilité. Donc la menace dans le jeu va, comme dans beaucoup de jeux d'ailleurs, augmenter au fur et à mesure de la partie. Donc plus vous allez avancer, plus ça va être compliqué. Et il y a des événements qui, en fonction du niveau d'hostilité dans lequel vous êtes, n'auront pas les mêmes répercussions. Donc j'imagine que ça va être peut-être plus d'ennemis ou des choses Voilà, plus il y a 4 propositions voilà. et suivant l'hostilité, on choisira quand on tirera la carte événement le choix qui correspond au degré d'hostilité. Alors elles sont pas toutes comme ça parce que il y en a qui en ont 2 par exemple, oui, dans celle-là. mais il y a des cartes support aussi. Oui, qui peuvent vous aider, à l'inverse. Il y aura des cartes qu'on pourra garder et jouer à un moment donné dans la partie. C'est ça. Ok. Donc ça c'était pour les cartes comme ça c'est vite fait, donc on a déjà un bon petit paquet. Ouais, c'est pas mal. Et ça je sais qu'on en tire une par tour. C'est C'est ça. le joueur qui a le jeton de premier joueur qui tire la carte, il me semble, de ce que j'ai vu. Exactement, ouais. Ok. Ensuite là vous avez ce qu'ils appellent des cartes vaisseaux, donc on peut en montrer une. Alors ça, montre de l'autre côté. Donc ça représente voilà, votre nacelle de vaisseau quand vous arrivez. Donc vous avez 4 cases pour mettre vos 4 persos dedans. Et c'est de là où vous allez arrimer et débarquer, en fait, déployer votre faction. Pour la mission, ok. On a possibilité, si on joue à mode campagne, de faire évoluer son vaisseau. Donc okay. Ici, on pourra noter la monnaie qu'on a cumulée, parce qu'entre chaque mission, on va pouvoir vendre du matériel, donc okay. on aura récupéré de la monnaie. Ici, donc ça va être pour dépenser les points pour augmenter son vaisseau. Ici, ça va être des améliorations. Donc il y aura une détection, il y aura la tourelle de défense et il y aura même la possibilité de désarrimer son vaisseau pour le faire arrimer ailleurs pour qu'on puisse récupérer ses marchands. D'accord. Et ici, donc ça, normalement, ça se dépunch. Ouais. Hop. Et en fait, c'est votre soute. Donc le matériel que vous allez le mettre ici, on vous montrera comment c'est représenté. Et ça, du coup, t'en fais quoi? Alors ça, du coup, tu le laisses à côté. À la fin, tu le remets. Quand t'as fini, tu le remets, ouais. D'accord. Ok. Super. Tu le mets juste à côté parce que la soute, elle sera représentée par ce côté-là. Vous allez récupérer du matériel à chaque mission. Exactement. Donc là, il y a deux teams de marchands, donc forcément, il y a 2 soutes dans la boîte de base. Ici, on va montrer d'abord les trucs en plastique aussi. Donc ça, c'est... c'est ça la règle d'hostilité. Voilà. Donc vous allez mettre un... Donc vous avez des petits pions à mettre. Il y a des conditions. Par exemple, à chaque tour, vous mettez un pion déjà, ça c'est sûr. Chaque tour de jeu, vous en mettez un. Le premier joueur dans la partie qui tire, le premier marchand qui tire, on rajoute un pion. J'imagine qu'il y a des cartes qui vont faire qu'on rajoute aussi des petits pions. Et évidemment, ces pions, du coup, vont vous dire où vous êtes. Alors attends, je vais je vais te donner le... Alors, il faudra montrer que c'est un recto verso. Donc ici. Ok. Il y a quand même... Ah, ça, c'est civil. Ah. Et là... Et comment tu sais lequel est lequel alors? Et là, regarde, t'as la police. Ah oui, ok. Parce qu'ils ont fait, voilà... Mets-le sur la règle, carrément, comme ça, on voit bien. Oui, mais je voulais montrer le recto verso. Parce qu'en fait, ils ont fait une règle comme ça, mais ils ont pensé à la version des extensions. Voilà, donc vous avez, par exemple, là, vous avez des... Hop, je vous montre. C'est quoi, les gardes, c'est ça? Ou les policiers? Ouais, c'est cops... Bon, enfin, voilà, ils sont pas dans la boîte de base, mais du coup, ils ont pensé à mettre une règle pour quand vous jouerez les extensions. Et de l'autre côté, ça va être pour jouer seulement avec le matériel qu'il y a dans la boîte de base. Voilà, tout simplement. Et puis, vous avez des traits qui délimitent les niveaux d'hostilité. Et du coup, en fonction de là où vous êtes, ça va vous donner un certain nombre de choses à faire au moment où ils vont popper les robots, parce que forcément, ils vont arriver à un moment ou à un autre à chaque tour. Et du coup, ça va vous déterminer pour chaque type de robot combien de dés faut lancer, combien il y en a qui arrivent, etc. Peut-être que tu les as, les pions. Ils sont tout en bas là, regarde. Ils appellent ça des épingles dans le jeu. Ouais, des épingles. Donc, vous avez des couleurs différentes. Donc là, ça va être pour le plateau, pour la règle d'hostilité. Ça, j'ai vu que c'était pour les compétences. Non, munitions, jaune. Ah oui, c'est sa munition parce que le premier joueur qui tire pendant le tour, il prend sa munition et il la met là-dessus. Il la met sur Comme ça, vous saurez que dans le tour, vous avez déjà utilisé le pion, qu'il en faut qu'un par tour. C'est ça. Violet, donc c'est les compétences. C'est pareil, sur votre truc de personnage, vous allez avoir des compétences que vous allez retirer au fur et à mesure. Et le vert, alors, tu sais ce que c'est? C'est des points de santé. Ah tout simplement. Voilà, c'est pareil, vous allez mettre des épingles par rapport au nombre de points de santé que vous avez. Et quand vous allez en perdre, vous les enlevez. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal ce système, ça évite d'avoir 10 000 tokens qui traînent
sur ton plateau de Les jeu. points de vie, les points de machin. Et ouais, parce les- que ça fait beaucoup les munitions, les points de vie, Ouais. les compétences, les trucs. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Bah justement, on va montrer juste avant de vite fait. En fait, on va pas vous détailler les plateaux parce que ce qui serait bien, c'est qu'on montre comment ça se, que ça se monte un plateau de personnages. D'accord. Donc juste pour montrer. On va montrer vite fait les tokens Ouais. sans s'arrêter dessus parce qu'il y en a tellement que. Donc là, il y a les tokens qui vont vous permettre de monter Le décor. Alors, Donc je ça vous sera montre. modulable. Et les scénarios vont vous dire Ah oui, il y a beaucoup. effectivement comment monter la map pour chaque mission. Ok. Donc il y aura des caisses, il y aura. pas Alors mal oui, de parce choses. que, petite question peut-être que les gens vont nous poser. Battle System, c'est un système de vidéo que vous regardez sur YouTube, c'est ça? Alors pour les montages, il faut aller sur leur site. C'est sur leur site? Ouais, sur leur site de Battle System D'accord. parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Et là, ça va être pareil ou... Là, c'est exactement la même chose. D'accord. Ok. C'est exactement la même chose. Bon après c'est, enfin là ici non, je pense qu'il n'y aura pas besoin Parce puisque qu'ils expliquent dans... en fait dans les scénarios ils montrent D'accord. comment monter. Ok. Il y aura peut-être pour les caisses ou 2-3 petits éléments de décor qui n'ont pas d'importance. Ou de toute façon ils ont des vidéos YouTube Qui sont bien faites. voilà, qui sont bien faites et qui expliquent. Ok. Même si le mec il parle en anglais, il suffit juste Oui, de bon suivre après il suffit comment de il fait. regarder. Punaise, j'en ai encore deux. Il y en a beaucoup, hein. Ouais, il y a du matos, il y a du matos. Je vous les montre tous, hein, histoire d'avoir fait le tour. Ok, donc du beau matos, pas mal de possibilités du coup. Ouais, alors Attends, je vais les poser là pour pas Alors, te gêner. après il y a une plaquette avec pas mal. Alors la règle de mouvement. Ouais, bah celle-là on peut la montrer, voilà, mouvement ici. Donc c'est en pouces, hein. Et puis du coup, voilà, bah, vous avez, pour vous aider, ça vous évite d'avoir le mètre. Et puis de toute façon, ça vous donne aussi, parce qu'il y a des limitations, tout ça, de mouvement. Donc bon, voilà, vous avez les éléments. Après, bon, j'imagine qu'en bleu, ce sont les armes. C'est ça? Alors ça dépend en fait des couleurs. Ouais, il y a les bleus c'est des armes. Et C'est ici tout ce qui est aussi, armes. alors Ouais. j'ai pas le place dans la caméra, donc je vais les mettre couché, tant pis. Ça, c'est les armes au corps à corps. Orange, c'est tout ce qui est équipement, c'est ça, je vois les trucs de De santé, santé, exactement. munitions, ouais, ça doit... oui, je vois des lunettes, tout ça, ok. Violet, c'est tout ce qui ne sert pas au combat, il me semble, donc je vois il y a des crédits, ça doit être de l'argent. C'est recto verso. Hein. Les tokens ils sont recto verso. Voilà, Ok, ça ah c'est oui. la valeur que ça vaut. D'accord, ok. C'est-à-dire que quand on les vend, ça sera la valeur de droite. Ok. Ah, il y a aussi la réglette, elle est recto verso aussi pour les portées de La tir. portée de tir, exactement. Très bien, c'est super ça. Ok. Et après, en jaune, c'est les armures, c'est ça, hein, il me semble. Oui, c'est ça, ce sont les armures. Puisque vous allez pouvoir avoir des armures qui vont vous donner un petit peu de protection. Et en vert, ah bah oui, ce sont les jetons objectifs. Objectif, ouais. Voilà, ça c'est les scénarios qui vont déterminer. Souvent les objectifs ça va être à apprendre et à ramener, Ok, la plupart du temps. parfait. Ça c'est les plaquettes des crews. Ok. Donc il y a la plaquette, donc on va détailler après, donc avec toutes les Ouais, je vous montrerai quand ça caractéristiques. sera installé. Ça, ce sont une espèce de métier ou compétences, c'est ça, C'est hein, les compétences, ouais. qu'on C'est- peut avoir. Alors c'est pas des compétences, ils appellent ça, je sais plus comment, c'est un autre nom, qu'on peut avoir. C'est des points de carrière en fait. Carrière, c'est ça, c'est une carrière. Ok, il y a soldat, chasseur, support, tech. Ok, et ça c'est l'équipement de base que possède la figurine, c'est ça, j'imagine? Oui. Ok, donc c'est bien fait. Au moins, dès le départ, on sait. Et donc là, c'est recto verso, voilà, parce qu'il Ouais, parce y a que la vous pouvez partie les jouer en civil. en aussi. civil, voilà ce qu'on vous disait. Et en civil, c'est de l'IA. Voilà. Ok, ça c'est cool. Donc ça, c'est si jamais vous jouez en mode solo, hein. Vous prenez une équipe. Donc on détaillera après ensemble va les montrer, ouais. cartes et tout ça. Et là, c'est l'autre plaquette et il y avait l'échelle de Ah oui, l'échelle d'hostilité. d'hostilité. Ouais. Donc ça c'est j'imagine les caractéristiques donc, de la purge. En fonction, puisque je vois là ici, dévastateur, Ouais. assassin. Ok, donc c'est en fonction de leur... Et les recto verso, c'est-à-dire que quand dans la réglette vous êtes arrivé à purge, Vous passez en eux mode ils sont chargé. en mode rechargé, donc ils vont être encore beaucoup plus puissants. Puissant, ok. Ensuite, là, ce sont des trucs à fouiller, non? C'est Ouais, ça? Des ouais. points de fouille. Et il y a des conséquences positives en bleu ou négatives en rouge. Voilà, ça Mhm. dépendra de ce que dira le scénario. Ok, ça, ce sont les jetons, ils sont double face là, d'activation. Quand vous avez activé votre personnage, vous mettez ça dessus, comme ça vous savez qu'il a été activé pour ce tour-ci, que vous ne pouvez plus l'activer. Parce que
L'activation, c'est chaque joueur joue un marchand à tour de rôle jusqu'à ce que tous les marchands aient été activés. C'est ça. Et ça, c'est quand votre figurine elle est vaincue, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de points de vie, elle est couchée au sol et elle a ce token-là. Ça veut dire qu'elle peut être réanimée Elle peut être soignée. voilà, par un joueur adverse ou par un autre de vos joueurs voilà, au sol. Il n'est pas tout à fait mort, il peut être encore un peu récupéré. Ouais, exactement. Ok, ensuite, Ça, ben c'est là les ce civils. sont les civils, voilà, ici, là. Donc là, c'est la face jouable. Et là, c'est la face. Voilà, quand vous les Civil. rencontrez, ils sont sur cette face-là. Voilà. Et vous pouvez les recruter. Ok, et ensuite, ensuite il y avait ça, c'était c'est le jeton premier joueur, non? C'est ça? Oui. Voilà. Ça, c'est ce fameux jeton dont je disais, si vous arrivez à tuer un organique, le premier qui arrive à tuer un organique, non, de toute façon, le seul, puisqu'il peut y avoir qu'un seul organique par partie. Par partie, Donc, exactement. s'il y en a un qui arrive à le tuer, il gagne ça. Et ça, carry, je sais pas ce que c'est. Ça et ça, location de marqueur et carry. Ah, c'est un marqueur d'objectif. Ça doit avoir une signification Ouais, ça doit être pour un particulière. scénario. Voilà, bon, écoutez, genre, là, on n'en sait pas plus. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est pour déterminer. En fait, vous allez avoir plusieurs dés. Il y a un dé chance. Et dans chaque pièce, vous allez mettre ça. C'est pour savoir. Par exemple, si vous faites le 3 sur le dé, ben, ça va être dans la pièce numéro 3 que les. Ah, c'est les portes d'arrivée, c'est ça? C'est pas des portes d'arrivée, c'est juste pour déterminer une zone et dire que dans cette zone, ben, par exemple, il y a un robot, donc j'ai perdu le nom, c'est les récolteurs qui peut. D'accord. Ou autre qui peut arriver. Les Ouais, figurines aussi. ouais, je vois marqué jetons de point d'entrée. Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Bon, super. Donc voilà, bon après dedans un livre, alors on finit de montrer, après je vous montre comment on monte une carte. Donc un livre des règles dedans, il sera en anglais, avec les scénarios et tout ça. Ça fait quand même pas mal de données, mais c'est vrai que pour l'avoir lu, ça se lit facilement et puis c'est fluide. C'est-à-dire qu'au Ouais. fur et à mesure de la lecture, on intègre On assimile, ouais, on assimile très bien. facilement. Donc ça c'est le dé de purge, c'est-à-dire que c'est le dé que vous allez jeter à chaque tour. Donc on va montrer, par exemple, je sais pas, on va se mettre à ce niveau-là. Voilà, ben là, regardez, hop, vous voyez, ici. Donc quand vous allez arriver, admettons, au-dessus que vous serez arrivé par là, donc ça c'est le dévastateur et les récolteurs. Donc là ils disent qu'il faut jeter un dé. Donc vous Et- allez jeter ce dé noir. Et si vous faites une face comme ça, Ça veut dire qu'il y en a deux qui vont popper, un ou pas du ou tout. pas du tout, si vous avez de la Voilà. chance. Voilà. Et ceux où il y a déjà un chiffre, ça veut dire C'est qu'automatiquement ça arrive au moins ici deux. Ouf, c'est chaud. Là, Plus le reste on jette les ouais, dés. ça commence à être compliqué. Et puis alors à la fin, ben voilà, là vous en avez automatiquement, il y en a 4 qui arrivent. Ouais. 5 qui arrivent. Là c'est chaud. Donc ensuite vous avez ce qu'on appelle le dé chance. Ça va permettre de faire pas mal de choses. Alors des chances, il va C'est pour déplacer pour les civils, alors, faire il des va servir comportements. pour les voilà, pour l'intelligence artificielle Ouais. des civils et des gangsters, je crois. Oui, gangsters et les cops aussi, je crois, il me semble. Les cops aussi, c'est possible. Voilà. Voilà, donc en fonction de la face que vous allez faire. Oui, parce ben, que les cops et les gangsters et tout ça, c'est des factions qu'on peut pas jouer. C'est de Et oui, lier. donc en fonction de ce que vous allez faire comme face, ça va déterminer l'action. Voilà. Et dans ce dé aussi, ça sera le dé pour jeter quand il y a un organique qui devra apparaître. Ok. Donc il y a une seule face dessus qui fait apparaître l'organique. Ok. Donc je sais pas si tu vas le trouver, je sais C'est pas. celle-là. Ça doit être celui-là. Ensuite, donc quand on va faire des jets, quand on va faire des jets d'attaque, que ce soit au corps à corps et tout. Donc il y a un dé bleu Ou à distance. ou à distance. C'est le même principe. Il y a un seul dé bleu qu'il faudra jeter Automatiquement. et après vous avez des dés rouges. À savoir que le dé bleu est quand même meilleur que les dés rouges, mais que les dés rouges, Ben, vous pouvez en lancer plusieurs. voilà, Donc vous si, pouvez en lancer plusieurs. si vous faites rien, ben, rien ne se passe. Si vous faites une étoile comme ça, c'est un succès. Et si vous faites ça, ben, c'est pas terrible. C'est-à-dire que si vous en faites un, tout va bien. Si vous en faites deux, ben, il y a des conséquences. Donc vous pouvez enrayer votre arme, casser Alors il me votre arme semble, de il me corps à semble que corps. 1 on enraye l'arme et 2 on casse l'arme. Non, enrayer c'est pour les armes à distance, casser c'est pour les armes corps à corps. D'accord. Si vous enrayez votre arme, vous pouvez la réparer en dépensant une action. Et si vous cassez votre arme, je crois que là par contre il faut attendre pour la réparer, c'est un peu plus compliqué. En fait pour les réparer il faut tomber sur un item réparé. D'accord. Ensuite on va montrer. Donc ça au niveau des tokens, Ouais. des dés, du matériel du jeu, je crois qu'on a fait le tour. Il y a ça juste c'est pour. Ça c'est pour clipser les décors. Voilà.
Voilà. Non, bon, il y en a plusieurs. Et après, il y a les socles. Les socles pour reconnaître. voilà, différencier les deux factions. Bon, si vous peignez, il n'y a pas de... Ok, super. Et ils proposent des petites plaquettes, donc il y en a 8. logiquement. Voilà, donc j'en gardais une avec moi pour monter un perso. Voilà. Donc il y en a une par personnage. Voilà, c'est plutôt bien fait. Allez, on va monter celui-là. Donc Daniel va le monter, pour l'instant je vais vous expliquer. Donc là j'imagine que vous mettez, donc ça va se tenir comme ça. Ici vous allez mettre votre carte de personnage. Là il me semble que ce sont les équipements, c'est ça? Oui. En dessous c'est quoi? Compétences. Les compétences. Et là ça va être vos points de santé. Les étoiles c'est les points de... Santé. Non, les étoiles c'est les points de compétences justement. Compétences, oui. Ok, et là c'est vos munitions. Donc ça va être vos petits pions là que vous allez insérer. En fonction de vos caractéristiques, vous allez en mettre, si vous avez 5 en santé, vous allez mettre 5 points ici. Et puis quand vous allez faire des actions, dépenser des munitions quand vous allez tirer ou quand vous allez perdre des points de vie, pardon, et vous allez les sortir au fur et à mesure. Voilà, hop, alors là je l'ai mis à l'envers. Est-ce qu'on met... Non, les aiguilles, on va pas les ça sortir ira. parce que... Mais bon, pour montrer, voilà. Ça c'est très bien pour montrer. Voilà comment ça va se représenter. Ouais, très bien. Voilà, donc du coup, là, vous, en santé, il faut... vous avez 1, 2, 3, 4, 5 en santé. On voit... Alors, il faut juste préciser, voilà, c'est des cartes plastifiées. C'est plastifié. Donc, il vous faut un feutre effaçable à sec, voilà, pour pouvoir vous donner des points supplémentaires. Parce que vous allez pouvoir évoluer votre personnage. En mode campagne, ouais. Parce que par exemple, on voit que lui, il peut avoir 2 points de plus. Là, pareil, dans ses actions, lui, il fait 2 actions par tour. On les voit. Ça, c'est le nombre d'actions, voilà. Mais il peut en faire jusqu'à 3. Là, il a 4 points de compétences à dépenser, mais il peut en avoir jusqu'à 6, etc. Ici, c'est marqué cap, donc ça veut dire que c'est un capitaine. On voit ici que c'est un humain et ça, c'est son nom. Ici, le 57, on voit bien. Ouais, c'est ce que ici, le 57, c'est la valeur de points de la figurine. Et ce petit toy là, c'est l'aptitude de base qu'elle a. D'accord. C'est sa compétence. Donc c'est la compétence réflexe niveau 1. D'accord. Ensuite, là, il va y avoir son équipement. Donc là, elle a une arme à distance et 2 armes au corps à corps. Donc c'est ce qu'on disait. Donc la distance, elle a 3 rangs de valeurs. C'est portée courte, portée moyenne, portée longue. Et ici, c'est le combat de base, le combat pour les armes de corps à corps. Pour les armes de corps à corps, oui. Le combat de base, le combat poussé si c'est possible, là ça l'est pas. Et ça, c'est si vous lancez l'arme. Et les numéros dedans, ce sont les dés que vous lancez. Voilà. Donc un dé bleu plus un dé rouge, et là, juste un dé bleu pur. On peut retourner l'arme derrière et on voit. Alors ça, c'est la valeur à l'achat, 10. Ça, c'est la valeur à la vente. D'accord. Et tout simplement, j'ai lu que si votre arme est enrayée, vous la tournez sur ce côté-là, comme ça. Voilà. Vous ne pouvez plus l'utiliser tant qu'elle n'est pas réparée. Voilà. C'est tout bête, mais c'est vraiment pratique. Ça évite justement ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y ait des tokens éparpillés partout. Ouais. Voilà, là, vous ne pouvez pas vous y perdre, vous savez exactement où vous en êtes, puisque c'est les petits points qui vont vous permettre de suivre l'évolution de votre personnage. Et donc ici, ce sont la carrière, hein, c'est ça? Ouais, c'est la carrière. Ouais. Vous avez 7 compétences différentes de niveau 1 à 3, donc c'est les petits points autour. Donc pareil, avec un feutre effaçable à sec. On a 10 points à répartir dans les 7 catégories. Exactement. Et donc vous le faites comme vous voulez. Et après, évidemment, si je décide de mettre 3 points dans cette catégorie, alors je sais pas laquelle est laquelle, je ne saurais pas vous dire. Hein. Ouais, il y en a peut-être quelques-unes que je peux dire. Ça doit être combat, tir et combat au corps à corps, j'imagine. Ouais. T'as une idée, ça c'est quoi? Pour les autres, je sais pas du tout ce que c'est. En fait, ça c'est des bonus. Alors je crois qu'on voit un point rayé. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est quand elle a pas d'arme et qu'elle utilise le corps à corps ou si elle a une arme au corps à corps. Elle a un bonus. Après, faut regarder. Bon, on peut pas tout vous détailler parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. On n'a pas joué encore avec, donc on toujours est-il que quand vous faites votre team et que vous montez votre perso, vous dispatchez vos points et à l'aide d'un marqueur, vous mettez des petits points noirs dans les ronds pour dire je mets tant de points dans chaque compétence. Voilà, donc ça vous permet de créer vos petits persos. C'est plutôt pas mal ça pour suivre ces petites plaquettes. Ouais, parce que ça évite d'avoir du bazar partout, de plus savoir où on en est. Là au moins vous pouvez suivre votre personnage. Et de l'autre côté, c'est la partie civile. Voilà. C'est ce qu'on avait vu. Okay. C'est si jamais on joue tout ça, alors je range, je remets un peu. Peut-être pendant que tu fais ça, je peux expliquer vite fait le système des tours de jeu. Ouais, par exemple. Alors pour vous parler rapidement du fonctionnement du jeu, donc ça va se décliner en ronde, hein, évidemment.
Et dans chaque round, vous allez devoir faire un certain nombre de phases. Donc la première phase, c'est la phase d'hostilité. Donc vous allez mettre le pion donc un par tour. Et en fonction d'autres choses, il y aura les pions à mettre. Voilà. Vous allez tirer la carte événement. Donc le joueur qui aura le jeton galactique, crédit galactique, là, va devoir tirer la carte événement, puisque parfois les cartes sont des assistances. Donc ce jeton change à chaque tour. À chaque tour, voilà, dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Et les cartes événements, parfois c'est des choses plutôt pas mal, puisqu'il y a des trucs d'assistance, tout ça, donc ça lui permettra de garder la carte pour lui. Ensuite, il y a la phase des marchands. Donc les marchands, vous allez les activer chacun à votre tour un marchand jusqu'à ce que tous les marchands aient été activés. En faisant ou pas le nombre d'actions qu'ils ont. Oui, alors ça, le nombre d'actions, c'est sur la carte, comme on l'a vu. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire qu'une partie des actions ou toutes les actions, enfin c'est votre choix. Ensuite vous avez la purge. Ok. Donc là, à ce moment-là, on jettera les dés pour savoir à quel niveau ils arrivent, combien ils arrivent. Donc ils feront l'arrivée. D'abord, voilà, pour positionner. Et après l'activation. Voilà, parce que il y aura déjà à part au premier tour, mais il y aura toujours des robots en jeu. Mais il faut faire un arrivée d'autres. Des récolteurs. Des récolteurs. Donc il y aura d'abord la phase d'arrivée, puis la phase d'activation. D'activation, ouais. Bon, après, s'ils sont déjà là, ils auront 2 phases d'activation. Ok. Et donc du coup, ça va être un système d'intelligence artificielle avec un tableau à suivre. Visiblement, c'est 2-3 questions à se poser et on trouve tout de suite le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Ensuite, c'est la phase des PNJ, c'est ça? Ouais, les PNJ, ouais. Donc tout ce qui est civil. Exact. Parce que les civils, vous avez, enfin pas que civils, c'est-à-dire vous avez les civils, mais je sais que dans les extensions, vous avez des gangsters, vous avez des policiers, vous avez des éléments de sécurité, des gardes, tout ça. Et bien ça ajoute d'autant de systèmes de jeu, de possibilités, puisque chaque, on va dire, faction n'aura pas la même réaction. Pareil, donc là ça va être un système, c'est le déchance, c'est ce qu'on a dit, qu'on lance tout à l'heure. Et en fonction de la phase que vous faites, ça va faire déterminer les actions des PNJ. Ouais, exactement. Okay. Ce qu'ils vont faire ou pas. Bon, et après, il y a la phase d'évaluation. Donc j'imagine c'est toutes les conséquences qui doivent être faites. Ceux qui récupérer ces trucs, si on doit récupérer. Ou... Enlever, je crois que c'était enlever, nettoyer le plateau avec tous les tokens récupérer les tokens d'activation déjà, puisqu'on repart sur un autre tour. Et, ça marche. Juste un truc, les civils, ce qui est assez sympa, donc tout à l'heure on disait qu'on pouvait les recruter. Mais on peut aussi marchander avec eux. S'ils ont du matériel, donc ils expliqueront dans le scénario s'ils ont quelque chose avec eux. Donc il y aura des jets à faire, donc je crois que c'est comme un jet de combat. C'est ça. Et il y aura une valeur à dépasser suivant le civil. Si vous la dépassez, vous réussissez. Ouais, parce qu'en fait au niveau des actions, vous avez les actions de base qui vont être avancer, attaquer, faire un combat au corps à corps. Vous avez des actions de fouille, vous avez des actions donc persuader, ça s'appelle, pour essayer de persuader un civil de récupérer. Vous pouvez faire une action donc pour désenrayer votre arme. Il y a des actions. Il y a quand même pas mal de possibilités. Interagir avec un environnement. Avec un ordinateur. Je sais plus ce qu'il y a encore. Il y a pas mal de choses. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut pousser, on peut sauter à travers une fenêtre. Repousser un ennemi, tout à fait. Il y a des trucs d'escalade. C'est vraiment complet. Bon, là, on peut pas vous faire un truc trop détaillé parce qu'il y a tellement de choses que ça deviendrait lourd et puis inintéressant. Donc la meilleure façon d'expliquer, ça sera faire une expli partie. Exactement. Donc on va faire une expli partie certainement avec soit s'il y a un scénario de présentation, on va voir. Ouais, ou un des premiers scénarios. Voilà, soit une petite partie tranquille ou comme ça pour vous montrer le fonctionnement de tout ça. Donc je sais pas si vous, c'est un jeu, nous c'est vrai que, j'avoue que Damien, ce jeu lui faisait de l'œil depuis un long moment. Ouais, j'avais vu le Donc encore une fois, grâce à les jeux en distribution, on a la chance d'avoir une boîte entre les mains et de pouvoir regarder tout ça là, maintenant. Même de pouvoir y jouer, parce qu'on va y jouer, on va pas se priver pour y jouer. Mais c'est vrai que ça a l'air vraiment sympa. Et le fait que vous ayez une boîte tout en un, c'est-à-dire tapis, décor, figurines, les tokens, la totale, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc en plus, j'ai pas le prix en tête e-commerce, j'ai pas regardé en fait sur les revendeurs. Donc je ne saurais pas vous dire en fait à peu près à combien est vendu, mais bon, par rapport au matériel, je pense que ça reste un prix
Disons que vous avez quand même pas mal Après, de Battle choses. System, je regarde les décors et tout. Quand je vois les tarifs, par rapport à ce qu'ils proposent. C'est plus que correct, le matos c'est bon. C'est joli en plus, parce que c'est pas tout d'avoir du bon matos, il faut que ce soit joli, et c'est le cas. Ouais. Ça fait des belles tables, donc je vous invite à regarder la première vidéo qu'on a fait sur Code One. On a mis le décor, le Galactic Core Set, donc le même qui utilisera pour la. Et Fallout, le la Shantytown. C'était la première décor Battle System qu'on a eu. Tout à fait. Avec Fallout, et donc c'est le Shantytown. vous verrez dans ces vidéos le décor monté, et c'est beau, franchement c'est beau. Et si donc, parce qu'il y a... Rapidement, on va vous montrer. Vous avez des extensions. Donc là, par exemple, vous avez une troisième faction de marchands. On va vous montrer. Parce qu'on n'a pas précisé, mais on peut jouer, je crois, jusqu'à 6, 5 ou 6. je sais plus, ouais. Donc 4 marchands, il y a 4 factions. Parce que celle-là, c'est la 4e. Ok, ça c'est des marchands aussi. Ouais. Plus un mec qui peut jouer Je suis la désolée pioche. pour des reflets parce qu'il y a les plastiques dessus. Ouais, ils ont pas tous les plastiques, mais... Donc il y a un peu de reflets, voilà. Ensuite, vous avez une boîte avec des civils supplémentaires. Donc ça, c'est nickel pour le fluff et tout ça, enfin, pour vous faire vos propres scénars et tout ça. Alors, sachant que dedans, ils fournissent toutes les cartes, Là je vois, il y a des... des tokens, et je crois que dans certaines, il y a des petits scénarios en plus. Ok. Donc ça, c'est un renforcement de la purge, donc vous avez exactement les mêmes figurines que vous avez dans la boîte de base, c'est histoire d'en avoir un peu plus. Oui, parce que là ils expliquent bien que si vous avez plus de figurines pour faire apparaître la purge, par exemple si vous devez faire apparaître des dévastateurs mais que vous en avez plus, vous faites apparaître La gamme en dessous. le niveau en dessous. Et s'il n'y en a plus, ils apparaissent pas. Et après, il y a un Rogue Purge, et là, c'est carrément pour jouer la purge. Donc là, si vous avez un maître de jeu, il va se régaler. Et dedans, il y a de la nouvelle bestiole de ouf, quoi. C'est chaud, ça a l'air Ouais, chaud. ouais. Ça a l'air chaud. Mais j'arrive pas à voir... Parce que je sais qu'il y a une araignée du côté de la purge, et elle, en fait, dans son activation, elle vient directement en premier vers les figurines qui ont été à coup de toucher par terre, qui n'ont plus de vie. Ah, Et en fait, elle les tue. Et à savoir qu'en mode campagne, ah oui, parce que ça aussi, il faut préciser, c'est que quand en mode campagne, on a une figurine qui est morte, elle est définitivement morte, c'est terminé. Oui, c'est-à-dire que comme on a expliqué tout à l'heure, quand vous êtes vaincu, vous êtes au sol et vous êtes considéré comme... vous n'êtes pas encore mort, vous êtes au sol, vous pouvez plus vous activer, mais vous êtes, je sais plus, vous mettez le token assistance, Oui, je sais pas c'est quoi, ça. ou aide, à l'aide, je sais plus ce que c'est. Donc quelqu'un peut vous réanimer à l'aide d'un medikit. Oui, tout, on peut même vous rapatrier voilà, au vaisseau. ou vous déplacer jusqu'au vaisseau. Tant que vous n'êtes pas mort, c'est possible. Si vous êtes mort, là dans la campagne, Voilà. vous avez... Bon, dans une partie normale, on s'en fiche, à la fin du jeu, c'est terminé. Mais dans la partie campagne, vous perdez votre Surtout figurine. quand on a cramé des points d'expérience, parce qu'après il y aura possibilité d'augmenter son Ça, personnage. qui et tout dépense ça. des crédits pour acheter de l'équipement et tout. Alors il y en a Donc d'autres ici encore. vous avez une grosse boîte, alors pareil aussi je crois qu'il y a du scénario et tout dedans, ouais, il y a même une du mission, décor, là. il y a du décor, donc ça c'est les flics, Donc c'est les les- Galactic Corps. c'est ça, c'est les corps, c'est les flics. Bah, je non, pense. c'est les flics. Oui c'est les flics, Oui, c'est ça. c'est la flicaille. Ça fait penser un peu à l'univers de Robocop. Hein. Un peu ouais. Les flics super bien... Moi par contre tu vois la purge tu sais ça me fait penser à... Ah merde. Ah oui, et les robots, il faut penser à ceux de iRobot. le Ouais, film. iRobot, mais non, en fait, dans leur mentalité, tu sais, quand j'ai lu un peu leur fluff, tu sais, avec Tom Cruise. La guerre des mondes. La guerre des mondes, merci. Non, mais je pensais la purge, le skin des personnages, il faut passer au film iRobot un peu. Voilà. Et là, les flics, on dirait un peu Robocop, l'univers, ils sont bien harnachés et tout. Truc un peu post-apocalyptique. Et ensuite, vous avez une autre grosse boîte, et là, c'est avec les gangsters. Donc, je rappelle. Pareil, des décors aussi. Ouais, je sais. Attends, je vérifie quand même. Gang et. Oui, c'est ça. Ah, c'est peut-être jouable, hein, les gangsters. Parce que je vois que c'est marqué humain derrière. Ah bah oui, tu les joues. Bah, de toute façon, c'est civil, donc tu peux les jouer en version normale. hein. Non, c'est marqué gang, c'est pas marqué civil. Oui, mais parce ça, que- c'est recto. C'est pas des civils, c'est des PNJ. Ouais. Mais que tu peux jouer en Ah mode... oui, mais tu peux les recruter et tout aussi. Eh ben oui, C'est normal. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, et là on voit derrière, là, vous avez du décor, et puis bah, les figurines. Ça donne des idées là de. Je pense qu'il y a de quoi faire quand même, Ouais. c'est sympa quoi. C'est plus bon, voilà, À mon avis, ils vont pas s'en les arrêter. gangsters, eux, ils vont vous tirer dessus s'ils sont en mode PNJ, parce que eux, forcément, c'est des gangsters, c'est leur nom. Les flics, à mon avis, ils vont peut-être Ils vont vous empêcher, aider. ou vous aider, ou vous empêcher d'agir si quelque part vous allez dans un endroit interdit, j'en sais rien, il y a peut-être des scénarios comme ça où vous allez être bloqué par les flics. Hein. Ouais, ou peut-être ils vont vous soutenir. Hein.
Les Je sais civils, pas. ça va vous permettre de faire des recrutements, de nouvelles rencontres. Surtout que je Ils- disais vite fait, ils ont toutes des statistiques plus ou moins. Parce que c'est pareil, on n'en a pas parlé, mais dans les compétences, parce que tout à l'heure je regardais et j'avais pas fait gaffe, dans la partie compétences où vous mettez des points, en fait ils sont recto verso. Et j'ai vu que par exemple, elle a une compétence en étant hunter. Et après, elle a une compétence en étant crewer. Alors, je pense que c'est, tu sais, mécanicien de vaisseau ou un truc comme ça, tu vois. D'accord. Donc, en fait, tu peux lui donner complètement un style différent. Donc, soit D'accord. c'est une hunter, quoi, une chasseuse, ou soit c'est Ok. c'est un autre type de figurine. Bon, enfin, de toute façon, vous aurez l'occasion de découvrir ça quand on fera l'expli Ouais. party. Hein, C'est vrai que c'est, enfin, il y a tellement de choses à dire que je c'est trouve que c'est compliqué, c'est compliqué. dur d'arriver à dire. Ouais. Le mieux, c'est de voir une expli party Explique jouer. ouais. Comme ça, vous allez voir les mécanismes. la L'idée façon de surtout, faire. bon, on a essayé un peu d'expliquer, mais c'était surtout de vous montrer le contenu. Le contenu, ce qui est faisable, quel type de jeu c'est surtout. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura donné envie Ouais. de jouer et que vous serez nombreux à réagir et après à venir voir notre prochaine vidéo pour Pour vous prendre cette montrer tout explique ça. partie. Ouais. Et ben on vous dit à bientôt pour une Allez. prochaine vidéo. Bye. Salut!